Une nuit, mon fils, Richard, est venu me réveiller dans ma chambre. Il m'assurait qu'il y avait quelqu'un de méchant dans la cave. J'attribuais ces histoires à son imagination de petit garçon. Cependant, mon petit trésor continua d'insister et m'affirmait que si nous ne sortions pas de la maison immédiatement, nous allions mourir égorgés. Entendre de mon enfant de 6 ans des mots si horribles me glace encore le sang aujourd'hui. Calmement, mais avec un ton légèrement agacé, je lui demande d'où il sort des choses pareilles. Mais il continue de répéter frénétiquement. « On doit sortir de la maison. Il est en bas. Il va venir. » Pour moi, c'est une bonne chose pour un enfant d'avoir beaucoup d'imagination. Mais à 2 heures du matin, j'ai senti cet atout plus comme une malédiction qu'autre chose. Devant son insistance, qui veillerait bientôt à l'obsession, j'entrepris pour aller le rassurer d'aller inspecter l'entrée de la cave. Je partis en direction de la porte qui communique avec notre cave, mon petit Richard me suivant à la trace. Regarde, il n'y a rien. J'ouvrais la porte menant à la cave en grand. À ce jour, je regrette encore d'avoir pris une telle décision. Si seulement j'avais écouté les paroles de mon fils. Lorsque vous ouvrez la porte qui mène à la cave chez nous, il y a un escalier qui descend. En bas de ces escaliers, il y a quelque chose qui ressemblait à un homme. Il se mouvait dans l'obscurité. Alors au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Mais avec la lumière qui s'échappait du couloir d'où je me tenais, on pouvait deviner un homme d'une 40aine d'années qui cherchait son chemin à travers notre cave. Mais il y avait quelque chose d'horrible dans son regard. L'expression sur cet homme était semblable à celui d'un animal. Un animal qui me semblait dangereux. Un animal fou. Un homme méchant. Cette nuit-là, je crois bien que c'était grâce à mon petit garçon que j'ai encore la vie sauve aujourd'hui. Il avait crié « C'est l'homme méchant !» Et le fait d'entendre sa voix me rappela soudain que je devais agir pour protéger sa vie et protéger la mienne. Et l'homme en bas des escaliers, commença à enjamber les marches qui me séparaient de lui rapidement. Je refermai la porte à toute vitesse et verrouillai le loquet. Mais pour Richard, ce n'était pas suffisant, il fallait sortir. Et comment lui donner tort? Un petit loquet en métal n'allait pas nous protéger bien longtemps. Je pris mon enfant dans mes bras et nous sortions de la maison en panique. Il me répétait sans cesse qu'il fallait aller chez les Dupont. Monsieur et Madame Dupont sont nos voisins qui vivent en face de chez nous. Dans l'urgence de la situation, je suivis les instructions de mon fils sans discuter. D'habitude, je ne l'écoute pas aussi aveuglément. Mais devant l'urgence de la situation, je ne réfléchissais plus vraiment. Monsieur Dupont était réveillé cette nuit-là. Je serai toujours reconnaissant envers ces rediffusions de vieux films. Après nous avoir abrités, ils alertèrent la police qui arriva rapidement. Mais l'homme qui était présent ce jour-là ne fut pas retrouvé. Il avait dû s'enfuir lorsque je suis sorti de chez moi avec mon fils. Ma voisine, une vieille dame, que mon fils appelle affectueusement la mamie, n'eut pas cette chance. On la retrouva morte dans la salle de bain. Elle avait dû tenter de s'enfuir. D'après la police, il y avait des traces de lutte. La police recherche toujours cet homme. Lorsqu'on demande à mon fils comment il a su qu'il y avait un homme dans la maison, il répond toujours « C'est mamie qui est venue me le dire ».